Amen. Amen. Voilà, ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure, soyez les bienvenus au milieu de nous. Ceux qui viennent de plus proche, comme un peu plus loin, comme d'Arlan, je salue. Voilà, en tout cas, soyez tous les bienvenus, ceux qui viennent de Boulay, du Luxembourg. En tout cas, on voit que l'Église grandit et nous voulons vraiment être en bénédiction pour tous ceux qui se joignent au milieu de nous. Alors, ce matin, c'est un peu particulier parce que ce n'était pas moi qui devais parler. Je voulais me la couler douce, comme on dit. Je me suis dit, 2 dimanches, je ne ferai rien. Dimanche dernier, c'était Henri. Ce dimanche, je serai tranquille et ça va me permettre de me reposer. Mais voilà, les choses ont fait que, pour ceux qui ne le savent pas encore, notre sœur Christelle, donc notre belle-fille, a accouché d'une jolie Noéline. Voilà, et donc, suite à ça, on est dans la joie. Et puis, bien sûr, Alexandre m'a demandé si je pouvais. Et puis, comme je suis soumis, j'ai obéi. Voilà. Alors, mais Dieu est derrière ce message. Mardi dernier, nous avons une cellule au Luxembourg et j'ai parlé de ce message que Dieu commençait à mettre sur le cœur. Et également à Boulay, vendredi, j'ai parlé de ce message. Alors, je ne vais pas faire du réchauffé, je vais me laisser conduire. Donc ce matin, j'ai une petite direction, mais je vais quand même essayer de voir là où l'Esprit veut nous conduire. Voilà, si vous voulez bien, nous allons lire un chapitre complet d'Actes des Apôtres. Actes chapitre 12. Je vais essayer de survoler un petit peu avant, mais voilà, on va prendre le temps de lire la parole de Dieu. C'est important et je veux vraiment que ce soit la parole de Dieu qui nous parle. Même si je devrais me taire, ce n'est pas grave. Saint-Esprit est assez grand pour prendre la parole et toucher vos cœurs. Et je crois que dans sa parole, c'est cette parole-là qui communique la foi. Ce n'est pas le prédicateur, c'est la parole de Dieu qui communique la foi. On y va ? Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir.
Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Amen. Amen. Que ce matin, vraiment, Dieu puisse nous parler au travers de ce passage. On va essayer de se mettre un peu dans le contexte. D'accord? On y va? Jésus vient d'être crucifié. Il est ressuscité. Il va rester avec les disciples 40 jours et il va monter. 10 jours après, il envoie le Saint-Esprit. Et voilà, c'est le commencement de l'Église, vraiment, au travers de la Pentecôte. Pierre se lève. Ce Pierre qui a été transformé, ce Pierre qui avait renié son maître, aujourd'hui rempli du Saint-Esprit, va commencer à aller à l'attaque, à ne plus avoir peur et à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu et que c'est ces Juifs-là qui l'ont crucifié. Voilà la Pentecôte, il commence à avoir des miracles, il commence à se passer plein de choses et les pharisiens, le souverain sacrificateur en particulier, essayent d'arrêter. On voit dès le début que Pierre et Jean font équipe ensemble. Ils vivent de grandes choses. Ils vont au temple, ils vont guérir un boiteux. On essaye de les arrêter, de leur dire il faut arrêter de parler de Jésus. Pierre et Jean vont dire il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On les jette en prison. Un ange va les sortir de la prison. Et ils vont continuer à prêcher dans l'opposition. J'avance, j'essaie d'avancer assez vite pour arriver au chapitre 12. Donc, l'Esprit est descendu. Ensuite, on arrête Pierre et Jean, comme je le disais. Ensuite, il y a l'épisode avec Anania et Saphira. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, c'était des chrétiens qui, je ne sais pas pourquoi, ils ont voulu faire croire qu'ils donnaient pour l'œuvre de Dieu. Ils ont voulu mentir, ils donnent ce qu'ils veulent. Mais ils ont voulu faire croire qu'ils donnaient une certaine somme. Et finalement, bref, ils ont menti tous les deux. Et puis on voit la colère de Dieu s'abattre sur eux et ils vont mourir tous les deux. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et voilà que la crainte commence à s'emparer du peuple de Dieu. Et il y a de plus en plus de conversions. On se rend compte que Dieu est réellement vivant. Il se passe des choses à Jérusalem. On amène des malades de tous les côtés, des démoniaques. Et rien que l'ombre de Pierre va guérir ces personnes. La gloire de Dieu se manifeste. Dieu est à l'œuvre. L'Église est en ébullition. Il y a la persécution. Et voilà, pour aller très vite, on va nommer Étienne, un diacre, qui, rempli du Saint-Esprit, va commencer à prêcher. Et il commence à déranger. Les gens deviennent malades en l'écoutant. On commence à le lapider. Et voilà qu'Étienne devient le premier martyr de l'Église. Lapidé, parce qu'il faisait le bien. Voilà. J'aimerais dire, pour que vous puissiez bien comprendre tout ce passage, c'est qu'il existe un combat spirituel entre le bien et le mal, entre la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Si on ne comprend pas ça lorsqu'on lit les passages de la Bible, on passe à côté.
il y a un combat spirituel entre les puissances des ténèbres et les puissances de la lumière. Et cela va se répercuter par la persécution alimentée par l'ennemi de nos âmes. L'ennemi qui ne veut pas que les âmes passent des ténèbres à la lumière. C'est là le combat spirituel. Les apôtres ont compris et vont commencer à lutter contre cette opposition. Mais nous voyons combien l'ennemi s'acharne. Mais j'aimerais vous dire ce matin, on a un petit diable et un grand Dieu. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Il pense arrêter, mais en réalité, c'est comme s'il donnait du carburant à l'œuvre. Je reviendrai sur l'actualité. J'aimerais dire simplement que Dieu est à l'œuvre. Voilà qu'Étienne est lapidé. Et à ses pieds, du moins aux pieds d'un jeune homme appelé Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, Saul est là et il voit la scène. Et là, le Saint-Esprit commence à mettre des graines dans le cœur de Saul de Tarse. Le persécuteur de l'Église, il faisait peur, il voulait arrêter, il était sincère dans son erreur. Il mettait les gens en prison. Il était terrible, très cultivé, très intelligent. Souvent, je pense que peut-être il allait prendre la place d'un grand érudit. Il devait peut-être un jour être le souverain sacrificateur. En tout cas, il avait vraiment de l'ambition sur sa vie. Et voilà que Dieu change le programme. Toi, persécuteur, tu vas voir ce que c'est de me toucher. On ne se moque pas de Jésus, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Les gens, ils se moquent pour un temps. Mais attention, celui qui sème, il récoltera la monnaie de sa pièce. Et voilà que Saul se dirige vers Damas avec des lettres pour amener les chrétiens en prison, pour arrêter l'évangile. Il ne faut pas témoigner. Vous ne comprenez pas? Il faut arrêter de témoigner. Nous ne voulons pas que le christianisme passe, et vous êtes en train de remplir tout Jérusalem de cette connaissance. Il faut arrêter. Taisez-vous. Aujourd'hui, on est en train de dire à l'Église, taisez-vous. On ne veut pas que l'évangile parte, sorte. Il y a un combat qui est livré. Et voilà que Jésus va venir sur cette route de Damas. Il va se révéler. Jésus va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Il est sincère. Il te serait dur de revenir en arrière. Et voilà qu'il est touché. Que veux-tu que je fasse? Va et on te dira ce que tu dois faire. Et voilà que Dieu est en train de former un persécuteur pour en devenir un témoin puissant. Et c'est à partir du chapitre 12, il va prendre le relais avec Pierre. Donc, jusque le chapitre 12, on parle de Pierre et de Jean, des apôtres, et à partir de là, il y a la conversion de Saul de Tarse au chapitre 7, et ensuite, ça va être Paul qui va être mis en avant dans tout acte des apôtres. Mais je m'arrête jusque Pierre. Donc voilà qui se convertit, et là, l'Église avance. Elle avance, il y a les persécutions. Les persécutions viennent de tous les côtés. C'est la persécution de l'Église. Ensuite, nous voyons ce passage, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, avec Corneille. Corneille, un centenier romain qui habitait à Césarée, maritime. La ville où Hérode, c'est important tous ces détails, où Hérode allait. Près de la mer, on a eu ce privilège de visiter. Il y a les piscines, il y a un aérodrome, un hippodrome, pardon. Et voilà, il y a un théâtre, il y a encore tous les vestiges. Et voilà, c'est là que résidait Hérode. Et dans cette même ville, il y avait un centenier sincère romain, un païen. Vous ne connaissez pas encore l'Évangile. Et Pierre qui a reçu les clés du royaume, la clé, ce n'était pas la clé du ciel, hein, de la porte. Hein. Non, ce n'est pas ça. La clé, c'était que grâce à lui, il va ouvrir la porte pour les païens et l'évangile va pénétrer dans ces milieux-là, au travers de Pierre. Et voilà que centenier reçoit dans la prière, un ange le visite et lui dit, voilà, envoie quelqu'un à Joppé et tu vas chercher dans la maison de Simon le courroyeur, il y a un certain Pierre. Dans la maison du courroyeur, un certain Simon nommé Pierre. Voilà, c'était son surnom de Pierre, mais c'était Simon. Et donc voilà qu'il envoie son centenier vers Pierre. Pierre, au même moment, a une vision d'une nappe. Je ne rentre pas dans tous ces détails. En tout cas, Dieu lui dit, tue et mange. Ça veut dire, ne regarde pas ce qui est impur comme impur. Maintenant, ce qui est impur devient pur. Hein. C'était Pascal Bonaz qui nous avait parlé de ça. Vous pouvez réécouter ce message.
Bref, je vais très vite. Et nous voyons que là, Pierre ensuite va suivre ces personnes et arriver dans la maison de ce centenier et une grande pièce est réunie où ils sont dans l'attente d'entendre le message. Et voilà que Pierre va leur parler et le Saint-Esprit va descendre sur eux. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Ensuite, Pierre retourne à Jérusalem, il va justifier et là les apôtres lui disent « Mais comment que ça se fait que tu es rentré dans la maison des païens? Normalement, on ne fait pas ça dans notre loi. » Et c'est là qu'il leur explique que Dieu lui a dit d'aller plus loin. Et là, pendant ce temps-là, il y a la persécution qui grandit. Et la plupart partent de Jérusalem à cause de la persécution, mais les apôtres vont rester à Jérusalem. Voilà, je vous ai tracé un tableau du début. Et là, maintenant, nous entrons dans ce passage que nous avons lu. Chapitre 12. Alors, Hérode, qui voulait bien se faire voir par Rome, et au travers de ça, les Juifs, il avait eu la Judée, la Samarie en plus, et il voulait être bien vu par les Juifs qui faisaient les rapports, et comme ça, César entend de bons échos d'Hérode. Alors Hérode, pour bien se faire voir des Juifs, il va prendre Jacques, le frère de Jean, le jeter en prison et le décapiter. Pierre, Jacques et Jean, vous vous souvenez? Les trois apôtres que Jésus appelait et les amenait dans des missions particulières. Voilà que cela plaît au peuple juif. Cela plaît au souverain sacrificateur. C'est bon, on arrive maintenant à bloquer l'Église. On va arrêter ces érudits-là. On va arrêter ces chrétiens. Même qu'il y a des miracles, même qu'il se passe. Il y a eu une prédication, 3000 Juifs se sont convertis. Ensuite, 5000. Et d'autres encore. Toute la ville de Jérusalem commence à parler et se convertir. Beaucoup se convertissent. Et on veut arrêter l'avancement de l'Évangile. Et voilà qu'Hérode, maintenant, veut gagner la faveur des Juifs, il veut leur plaire. Pourtant, avant, il n'était pas tout à fait comme ça, mais voilà, à un moment, il a voulu défendre Jean, et puis on le voit dans d'autres passages. Mais il veut le protéger, mais ensuite, il va écouter Hérodias, sa femme. Il y a encore toutes des histoires, là, il y a du sexe derrière. Et puis voilà que derrière tout ça, il va même décapiter Jean-Baptiste. Voilà, en tout cas, il avait la main pleine de sang. Et voilà que maintenant, il veut faire la même chose. Il veut arrêter l'œuvre. Alors, il va tuer Jacques, le frère de Jean, l'apôtre. Pourquoi? Dieu a laissé faire. On peut avoir des interrogations ce matin. Et il se gonfle le torse. Il se dit, bon, moi je vais encore gagner plus la faveur. Et pour faire plaisir à ces détracteurs-là, je vais mettre aussi en prison Pierre. Vous me suivez jusque-là? Vous êtes dedans? Est-ce que vous voulez venir avec moi en prison? Vous dites oui, hein? Vous dites oui, hein? Allez, on y va quand même. Alors voilà qu'on prend Pierre et on le jette. On ne le met pas en prison. On le jette comme un malpropre en prison. Pierre qui guérit les malades. Pierre qui fait du bien. On le jette en prison. Alors imaginez Pierre, voilà. Et là, comme Pierre et Jean étaient déjà sortis de la prison par un ange, c'était déjà arrivé avec d'autres apôtres, où un ange la nuit a ouvert la porte et ils sont sortis. Et là, ils se disent, allez, maintenant, ça ne va plus se passer comme ça. On va arrêter Dieu s'il y a un Dieu, leur Dieu. On va maintenant prendre 4 escouades, c'est-à-dire 4 soldats, 4 gardes de 4, et tous les 6 heures, il va avoir un roulement pour empêcher Pierre de sortir de la prison. Donc on envoie 4 tous les 6 heures, 2 qui vont dormir à un côté, à gauche et à droite de Pierre, et 2 devant la porte. Ils vont se relayer toutes les 6 heures. Et là, impossible de s'évader. Même pas James Bond aurait pu s'évader. Il y avait les systèmes de caméra, c'était impossible de sortir de cette prison. Impossible. Rien n'est impossible pour notre Dieu. Mais non, ce n'est pas possible. On va mettre 2 gardes là. Pierre, il est attaché.
Et voilà que Pierre, il va s'endormir. Il va rester plusieurs jours et juste le jour avant qu'il soit jugé pour être mis à mort, on le voit qui dort tranquillement. Je ne sais pas s'il ronflait, en tout cas, il dormait bien entre deux gardes. Je ne sais pas, quelle paix, quel exemple pour nous ce matin. Jacques vient juste d'être tué à côté de lui, hein, dans la même prison. C'était son ami, hein, son ami proche, compagnon d'œuvre. Il venait juste d'être là. Ça devait être terrible pour Pierre. Mais on voit que Pierre dort paisiblement entre deux gardes. Alors que le lendemain, il peut lui arriver comment Pierre a pu dormir tranquillement. Alors, premier parallèle que je voudrais dire ce matin avec ta vie, quand tu te trouves dans une situation compliquée, est-ce que tu arrives à dormir? Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité, tu veilles sur moi. Est-ce que tu dors tranquille? Tranquille. Attention, là, il va peut-être passer, hein? Il passait, hein? Mais voilà qui dort tranquillement. Dieu tient tout dans ses mains. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et voilà qu'il y a l'église de Jérusalem, différentes cellules de maison vont commencer à prier pour Pierre, pour que Dieu puisse poser ses mains dans cette situation. Et un ange entre dans la prison. D'abord, il y a une grande lumière qui vient, qui rentre dans la cellule, mais Pierre, il continue à dormir. D'abord, il y a un ange qui rentre, il ne sent pas sa présence, il ne le voit pas. Ensuite, il y a une grande lumière, ce n'est pas assez. Alors l'ange, il va le taper sur le côté, il dit, Pierre, allez, lève-toi. Alors Pierre, il ne sait même pas s'il rêve ou il est dans la réalité. Il ne sait pas. L'ange lui dit, Pierre, prends tes sandales, ta ceinture et enveloppe-toi de ton manteau. Pierre, mets à tes pieds, vous savez, les armes de Dieu, quand il nous parlait de la description. Quand il est parlé des sandales, l'ange lui dit, prends à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça veut dire, Pierre, maintenant réveille-toi, ta mission n'est pas terminée. Tu mets la ceinture de la vérité. La ceinture, c'est Jésus. Tu mets cette ceinture et enveloppe-toi du manteau. Le manteau, vous vous souvenez, avec Élie et Élisée, prends mon manteau. C'est le ministère. Pierre, ton ministère n'est pas terminé. Il faut y aller. Allez, courage. On y va. OK. Et là, on voit les gardes anesthésiés. Les deux gardes devant la porte, je ne sais pas, ils dormaient aussi. Il y a peut-être un gaz spécial, je ne sais pas comment ça s'est passé. On pourra demander au ciel comment ça s'est passé, mais ça devait être exceptionnel. Ben, Pierre aussi dormait d'ailleurs. Hein. Bon. Et donc, l'ange va ouvrir la première porte, la deuxième porte, et ensuite, il y a une troisième porte, une porte de fer, la Bible nous dit. Et comme je disais, la porte de fer de la prison, la dernière porte de la prison, qui donne dans la rue. Ça devait être une porte blindée. Et cette porte de fer, lorsque l'ange, avec Pierre, arrive devant, je ne sais pas si l'ange il avait une télécommande, la porte s'ouvrit d'elle-même. Je pense qu'il devait avoir des sacrés verrous, parce que de l'extérieur, on ne pouvait pas rentrer, ni de l'intérieur sortir. Ça devait être une porte blindée. Mais voilà, Dieu ouvre les portes les plus fermées dans ta vie. Le deuxième parallèle que j'aimerais te dire. Il y a peut-être dans ta vie plusieurs portes aujourd'hui qui sont fermées. Non seulement les portes sont fermées, mais toi, tu te sens lié. Tout est fait pour que tu perdes courage et que tu dormes. Moi, des fois, quand ça ne va pas, j'aime bien aller dormir. Bon, ça ne règle pas le problème, parce qu'après, ça revient. Mais des fois, j'aime bien aller, je dis, allez, j'en ai marre. Si dans ta vie, il y a des portes qui sont fermées,
Si tu te sens enchaîné ou lié, j'aimerais te dire, le chant qu'on a chanté tout à l'heure, nous avons un Dieu qui n'a pas de limite. Alors arrête ce matin, s'il te plaît, de mettre des limites à Dieu. Est-ce que c'est le Dieu de l'impossible? Est-ce que tu peux le dire devant ton problème que c'est le Dieu de l'impossible? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même cette porte de fer blindée, elle va s'ouvrir. Cette porte blindée, vous savez comment elle s'appelle? Jésus. Tu viens devant Jésus, il s'ouvre à toi, il te fait passer. Aucune porte va pouvoir tenir lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Et voilà maintenant que Pierre sort avec l'ange. Et l'ange, il dit, bon, ça y est, j'allais dire autre chose, mais je ne le dis pas. Ici s'arrête ma mission, l'ange va dire. J'allais dire, je suis payé que jusque-là. Non, là je blasse, non. Et là, l'ange va quitter Pierre. Et là, Pierre va réfléchir. Peut-être qu'il va se pincer, il va se dire, mais je ne rêve pas. Je suis dans la réalité, je vois que Dieu a envoyé son ange. Et là, il réfléchit. Il dit, mais je suis dans la réalité. Et là, dans sa réflexion, il se dit, mais maintenant, où est-ce que je vais aller? Et il se dit, ah, je sais où je vais aller. Je vais aller dans une réunion de prière. Quand tu réfléchis où tu dois aller, est-ce que tu viens à l'esprit? Ah, il y a une réunion de prière, je vais y aller. Pierre, en tout cas, c'était son réflexe. Je vais aller dans la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc. Alors, Jean surnommé Marc, c'est lorsque vous lisez l'évangile de Marc, c'est Marc là. Et là, Pierre était connu dans cette réunion de maison, dans cette église de maison. Il avait l'habitude d'y aller. Et donc là, ils étaient tous réunis en priant pour Pierre, pour l'œuvre de Dieu, pour arrêter la main d'Hérode. Et là, Pierre arrive, et là, une servante, Rhode, qui veut dire rosier, rose, c'est beau hein, comme prénom. Elle dit, mais ça c'est Pierre. Je reconnais sa voix. Ça, c'est Pierre qui frappe. Et tellement contente, elle va voir les apôtres et tous ceux qui prient en disant, c'est Pierre, il est à la porte. Je vous le dis, tu es folle. Ça veut dire que tu as perdu la raison. Vous avez vu les limites où sont de l'Église? Est-ce que tu pries avec foi? Ou est-ce que quand Dieu t'a... Mais ce n'est pas possible que Dieu va répondre de cette façon-là. Arrête de limiter Dieu, s'il te plaît. Et Pierre continue à frapper. Et elle dit aux apôtres, elle dit aux autres, elle dit, mais non, c'est son ange. Ça veut dire qu'il est mort, Pierre. C'est son ange. L'Église prie pour un mort vivant. Est-ce que l'on prie avec foi? Est-ce que où tu mets la barre? Et c'est vraiment au travers de ce chant de tout à l'heure, Dieu de l'impossible. Il est sans limite. Est-ce que l'on prie avec foi? Est-ce que tu pries avec confiance? Est-ce que tu pries comme Abraham, espérant contre toute espérance? Qu'importe ce qui se passe, la parole de Dieu me dit que Dieu est avec moi. Qui sera contre moi? Tu es folle? Alors pourquoi tu pries? Prions avec foi face à tout ce qui se passe. Et là, ils vont ouvrir la porte. Et là, Pierre explique comment Dieu l'a tiré de la prison, comment son ange est venu. Il est en train de dire, voilà la gloire de Dieu. Nous sommes dans un temps de réveil. Et là, Pierre, il a compris qu'il va être cherché. Et là, il dit, taisez-vous, parlez doucement. Parce qu'ils m'en veulent. Ce renard d'Hérode, comme l'appelait Jésus. Et voilà que Pierre va partir. Et Hérode, le matin, va
ils veulent appeler Pierre et on lui dit, voilà, il est parti, il n'est plus là. Ah bon, il s'est envolé? Venez voir ici, vous. Dans la loi romaine, vous savez, quand il y en a un qui s'échappe, vous devez répandre de son sang. Donc, allez au supplice. Ils vont mourir parce qu'Hérode était sanguinaire. Pas de pitié, pas de cadeau. Il veut arrêter l'œuvre. Et Pierre va dire, Dieu a arrêté ces religieux qui veulent arrêter l'œuvre de Dieu et il va aussi arrêter Hérode. Mais Hérode n'a pas compris que c'est un homme. Il n'a pas compris que s'il est à cette place-là, c'est que Dieu l'a permis, mais qu'un jour il aura des comptes à rendre. Mais attention aux limites à ne pas dépasser. Là, il y a des limites à mettre. Pas dans la foi. Dans la foi, vas-y. Mais dans la crainte de Dieu, il faut mettre des limites. Et voilà qu'Hérode, maintenant, arrive à Césarée. Alors, ça, c'est moi dans ma tête. Je me dis, mais le centenier qui vient de se convertir avec toute sa famille, avec tout ce monde, il y a Hérode qui va venir. Comment il va devoir se comporter? Ça ne doit pas être évident, hein? Il a le feu pour Jésus et Hérode, il n'aime pas Jésus. Les disciples, en tout cas. Bon, c'est une petite parenthèse, mais si c'est marqué juste avant qu'il y ait ce passage à Césarée, que maintenant Hérode arrive à Césarée. Et voilà, sans doute que Hérode se trouve dans l'amphithéâtre ou dans l'hippodrome, je ne sais pas, qu'on a visité d'ailleurs. Et là, l'historien Joseph, pour ceux qui connaissent, va dire qu'il avait un habit éclatant, sans doute avec de l'argent dessus, des choses qui brillaient au soleil. Et il va faire un discours, et le peuple va aller dans le sens du poil, vont lui dire, tu es grand, tu es beau, tu es le plus beau. Mais ça, c'est un Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Au même moment, Hérode, il devait dire, non, moi je suis un homme. Il a gardé ça pour lui. Il s'est pris pour ce qu'il n'était pas. On ne se moque pas de Dieu. Au même instant, alors j'ai regardé hier le nom de la maladie, je n'arriverai pas à le dire. C'est un nom très compliqué. Sans doute des parasites ou des vers viennent dans le foie et explosent. Et les historiens disent qu'il a été amené dans son palais et pendant 5 jours, rangé par les vers. Ça devait être terrible. Et il va mourir parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Pendant ce temps-là, l'évangile grandit. Pendant ce temps-là, l'œuvre de Dieu avance. Ce matin, au travers de ce passage, j'aimerais dire, on pourrait donner aussi une autre partie de ce passage, et je laisserai ça peut-être pour des prophètes, mais il y a une prophétie dans ce livre, avec Hérode, qui nous parle de l'Antichrist des derniers temps, qui veulent s'opposer à l'évangile de Jésus-Christ. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, on se moque de Dieu ouvertement. Mais j'aimerais dire que ceux qui se moquent de Dieu, on a vu ça au travers des Jeux Olympiques. Alors moi, ça me fait rire. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, c'était simplement un banquet. Ils n'assument pas ce qu'ils ont voulu faire. Attention, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tout ça. La Bible dit de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. On n'est pas dans la haine, on est dans l'amour. Mais il arrive un moment, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour proclamer que Jésus est Seigneur, si nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour montrer ce qu'est un couple, un homme et une femme, on va nous donner d'autres modèles. Alors j'aimerais vous encourager ce matin à ne pas avoir honte de l'Évangile. Amen. Nous n'avons pas honte de l'Évangile. Et ceux qui s'opposent à Dieu, et là c'est ce qui vient d'arriver, au travers de ce qui se passe là, de l'actualité, j'aimerais dire tout simplement que celui qui sème, il récolte. Autant tu peux semer le bien, récupérer le bien, mais si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Gare à ceux qui s'aventurent sur ce terrain-là de se moquer de Dieu et du symbole le plus fort que nous avons dans le christianisme, la scène. Alors, je dirais simplement que Dieu, à un moment, dit stop. Et au travers de ce qui se passe, il y a une action de l'Esprit dans le monde entier. Il y en a plein qui se lèvent pour Jésus. Il y en a qui reviennent à l'église de Jésus-Christ. On entend des témoignages. Il y a une action de l'Esprit. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Au travers de ce qui se passe,
le CNEF a répondu au travers de ce qui s'est passé, a dit simplement, on a prié pour que Jésus soit au centre des Jeux Olympiques. Bon, on ne pensait pas que ça allait arriver comme ça, mais j'aimerais dire que Jésus est vraiment au centre. On parle beaucoup de Jésus. Amen. Dieu, à un moment, dit stop. N'ayons pas peur de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors ce matin, au travers de ce passage, il y a plusieurs pensées dans mon cœur qui sont inscrites. C'est de te dire que si tu te trouves dans une situation, je l'ai dit tout à l'heure, où tu es lié de tous côtés, où tu es en prison, tu te sens prisonnier, tu te sens empêché de sortir, de trouver la liberté, même peut-être une liberté intérieure. J'aimerais te dire que dans cette prison, Dieu envoie son ange. Dieu envoie la lumière. Et si tu ne la vois pas, Dieu continue. Et Dieu voudrait t'encourager ce matin en te disant, allez, reprends la route. Ne te laisse pas endormir par tout ce que tu fais. Garde en ligne de mire l'objectif, comme Paul, qui va dire un jour, j'ai atteint ma course, la couronne de gloire. Je vais atteindre la couronne de gloire. Est-ce que ce matin, tu as à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix? Est-ce que tu veux marcher aujourd'hui dans la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu t'imprègnes de cette vérité afin que, revêtu de cet appel que nous avons tous, le ministère de la réconciliation, nous devons y aller avec ce zèle que donne l'évangile de paix et marcher dans la vérité qui est Jésus. Et Dieu va nous ouvrir des portes. Quelles que soient les portes qui sont fermées dans ta vie. Peut-être tu te dis, mais moi, je prie pour un mari, je prie pour une épouse, il n'y a rien qui vient. La porte est fermée. Peut-être je prie pour cette maladie, je prie pour cette situation professionnelle, mais la porte est fermée. Est-ce que tu pries et quand Dieu répond, est-ce que tu te dis, ben, j'avais prié pour ça, ou est-ce que tu dis, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Tu es folle? Comment tu pries ce matin? Est-ce que tu pries avec foi dans ta situation? Est-ce que tu pries avec foi face à ta prison, même prison intérieure? J'aimerais dire, dans cette prison, Dieu va ouvrir les portes sans les défoncer. D'abord, l'ange va ouvrir et la dernière porte, elle va s'ouvrir d'elle-même. Dieu veut ouvrir de nouvelles portes dans ta vie. Je crois que plusieurs ont besoin d'entendre ça. Est-ce que tu laisses Dieu ouvrir de nouvelles portes dans ta vie? Ou est-ce que tu restes dans ton pétrin? Ou est-ce que tu veux continuer à dormir? Ou est-ce que tu veux rester enchaîné? Non! L'Esprit de Dieu est sur toi. Dieu t'envoie pour libérer les captifs. On le voit avec Pierre. Renvoyer libres les opprimés. Publier une année de grâce. Ouvrir les yeux des aveugles. C'est à nous, aujourd'hui, de donner de l'espoir et de l'espérance à ce monde qui se perd. C'est à nous, d'être ces témoins dans tous les domaines d'amour. Mais en même temps, nous avons une voix pour nous élever face au péché qu'on nous impose, qu'on veut imposer à nos enfants de plus en plus petits. N'ayons point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Amen. Est-ce que ce matin, il y en a qui veulent se lever pour Jésus? Est-ce qu'il y en a qui veulent sortir de leur prison? Est-ce qu'il y en a ce matin qui veulent relever le défi en disant « Ok, j'ai mis mes sandales de côté, je veux les remettre à mes pieds. » Ce zèle que donne l'Évangile de paix. Je veux reprendre cette ceinture de la vérité. Je veux marcher dans la vérité, plus dans le mensonge. Je veux marcher en Jésus-Christ, qui est ce chemin pour ma vie. Je veux être revêtu de la vérité. Je ne veux plus marcher dans le mensonge, dans le péché. Je veux m'éloigner de toutes ces choses. Et je veux comprendre que Dieu m'appelle à être un témoin. Ça a commencé à la Pentecôte. Vous recevrez une puissance sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Saint-Marie, j'allais dire, à Boulay, à Luxembourg, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça commence par Mont-de-l'Ange. Je bénis Dieu pour ce que nous sommes en train de vivre
Mais j'aimerais qu'au milieu de nous, nous puissions revenir à ce que vivaient les apôtres, des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Est-ce que tu réfléchis? Comment que ça peut venir? Moi, si j'essaye de réfléchir, je me dis, ça commence aussi dans une réunion de prière. Ça commence aussi d'en mettre en pratique ce que Dieu m'a déjà donné. Tu sais que Dieu t'a déjà donné quelque chose. Si tu es là, c'est qu'il y a la grâce de Dieu sur toi. Et ce que tu vis, commence à le partager autour de toi. Commence à donner l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. C'est tellement beau. Vous allez voir, lorsque Dieu nous utilise pour redonner de l'espoir à quelqu'un qui n'en a plus, c'est merveilleux. Il n'y a pas plus grand cadeau. Si, à part d'avoir une petite fille. Mais sinon, à part ça, c'est important de comprendre. Dieu cherche des témoins qui n'ont point honte de l'Évangile. On voit aujourd'hui, dans différents milieux, les gens n'ont plus honte d'afficher leur couleur. Je ne rentre pas dans tous les détails. Et je dénonce personne. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Mais nous aussi, on veut faire ce qui nous plaît. Et ce qui nous plaît, nous voulons que ça plaise à la parole de Dieu avant tout. Et nous sommes dans le respect. Mais nous voulons revenir à la puissance. Nous voulons revenir à cette réalité d'avoir des visions. Est-ce que tu pries pour avoir des visions, des songes, des révélations? Est-ce que tu pries pour avoir des dons de l'esprit, dons d'opérer des miracles, dons de prophétie et tous les dons de révélation, dons de puissance? Est-ce que l'on prie dans ce sens-là? Ou la barre, elle est tellement basse, mais non, ça c'est que pour les prédicateurs. J'aimerais te dire, Dieu peut t'utiliser. Dieu veut tous nous utiliser. Les rôles seront différents. Mais si tu ne pries pas, tu ne seras pas utilisé. Commence à lever la barre un peu plus haute. Plus haute. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu crois. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. Je voudrais qu'ensemble, on puisse monter la barre plus haute. Vous savez, le saut à la perche, un moment, allez, on va monter un peu plus. On est dans les Jeux Olympiques, là. D'accord? On va monter ensemble la barre, ok? On y va? Avec cette grande... On y va? Est-ce que vous voulez y aller? Ou est-ce que vous voulez aller tout bas, là? Si vous laissez la barre tout en bas, vous n'allez rien gagner. Même pas une médaille au chocolat. Soyons ambitieux pour le Seigneur. Commence à prier. Commence à dire, Seigneur, comment tu peux m'utiliser? Je ne sais pas. Mais Seigneur, je crois en ta parole. Je crois que ton esprit en moi peut accomplir de grandes choses. Alors, il va peut-être avoir un temps où tu seras en prison, où tu vas réfléchir, où tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi lui, il est mort et pas moi? Pourquoi lui, tu lui as donné ça et pas moi? Qu'importe, Dieu tient tout dans ses mains. Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce que tu veux te lever ce matin? Dieu a un plan pour ta vie. Allez, remets tes chaussures ce matin. Prends ce manteau, allez, vas-y. C'est en allant sur le terrain que la puissance va t'accompagner. N'attends pas d'avoir la puissance, tu l'as déjà eu à la Pentecôte. Abraham, Dieu va lui dire, mets-toi en route, je vais où? Va. Mais où? Va dans le pays que je te montrerai. Ensuite, Dieu va éprouver Abraham, va voir sa foi où elle en est. J'aimerais te dire, ce matin, il y a peut-être une épreuve pour toi. Abraham, viens voir ici. Abraham, donne-moi ton fils. Ok. Stop. J'ai vu que tu étais prêt à tout me donner. Et Dieu avait pourvu déjà au sacrifice. Dieu s'appelle Adonai Jireh. Je suis l'Éternel qui pourvoit. N'aie pas peur dans ta vie. N'aie pas peur des défis à relever. Va avec la force que tu as, vaillant héros. C'est ce que Dieu va dire à Gédéon. Il se cache, il a peur. Il a peur des Madianites. Il a peur qu'on vienne lui prendre toutes ses récoltes. Dieu lui dit, je t'ai vu, tu es un héros finalement, mais je me cache. J'aimerais te dire, la peur te paralyse et t'empêche d'entrer dans ton ministère. Le diable, c'est comme ça qu'il agit, on le voit. Il essaye d'arrêter le peuple de Dieu par la peur. Vous allez aller en prison. Je vous interdis de parler de Jésus. Il essaye de faire peur
Heureusement que Pierre et que les apôtres n'ont pas écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous savez que si on est là, c'est grâce à eux. Parce qu'ils ont obéi à Dieu plus qu'aux hommes. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Je demandais aux musiciens de s'approcher. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses. Ose croire ce matin. Mets la barre plus haute. Mets la barre plus haute ce matin. Je crois que pour plusieurs, Dieu veut ouvrir de nouvelles portes. Vous savez, je ne dis pas ça à la légère. C'est la parole de Dieu qui dit, quelle que soit la porte qui est devant ta vie, même si elle est blindée, même si c'est une porte de fer, plus elle est blindée, plus elle va s'ouvrir d'elle-même. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas la force de l'ouvrir humainement, et c'est très bien. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir des portes. On attend des fois une intervention de Dieu, mais on veut nous les ouvrir, les portes. Est-ce que tu comprends ? Des fois, tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi cette porte ne s'ouvre pas dans ma vie ? Parce qu'il y a certaines portes que Dieu veut laisser fermer. Et il y en a d'autres qu'il veut ouvrir pour ta vie. Et c'est bien plus tard que tu comprends combien de fois j'ai prié et j'ai dit à Dieu, merci de ne pas m'avoir ouvert la porte quand je t'ai demandé de me l'ouvrir. Sinon, aujourd'hui, j'en serais pas là. Dans plusieurs domaines de ma vie. Dieu est au contrôle de tout, même de ce que tu vis dans ta prison. Même ces chaînes qui te tiennent, Dieu veut les faire tomber. Ils vont tomber tout seuls. Mais réfléchis. Où mets-tu ta priorité ce matin ? Est-ce que tu la mets dans le royaume de Dieu ? Est-ce que tu t'engages réellement ou tu viens par confort ? Ou tu viens pour passer ton dimanche matin tranquille ? Alors qu'il y en a dehors qui se perdent et Dieu veut te dire, vas-y, avec ce que je t'ai donné, va, parle, témoigne. Et commençons à prier pour les malades. Commençons à prier pour les malades. Commençons à monter la barre un peu plus haute. Vous allez voir ce qui va se passer. Commence à prier dans ce domaine-là. Commence. Amen. Père, ce matin, notre cœur est pour toi. Notre désir, c'est de voir le royaume de Dieu avancer. Notre désir, Seigneur, c'est de voir au milieu de nous cette action puissante du Saint-Esprit par des signes, des prodiges et des miracles. Comme dans ta parole, Seigneur, et ce n'est pas fini. Quelqu'un disait que l'acte des apôtres, ce livre n'est pas fini d'être écrit parce que c'est à nous de le continuer. Alors ce matin, est-ce qu'il y en a au milieu de nous, jeunes, moins jeunes, qui veulent relever ce défi?